Bonjour les amis, Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une guidance spéciale pleine lune du 2 avril 2026. Une lune qu'on appelle communément une lune rose, une lune d'éclosion qui fait référence à la floraison du phlox, une fleur sauvage américaine. Et donc cette pleine lune, elle sera en balance. Le balance, c'est le signe du zodiaque qui nous parle de conciliation, de diplomatie, de sociabilité, de charme aussi. Et la balance est gouvernée par notre belle planète Vénus, planète de l'amour. Donc inutile de vous dire que pour cette pleine lune du 2 avril, l'axe relationnel, il va être fortement activé. Cette pleine lune du printemps va illuminer le ciel comme un miroir avec la résonance de la balance. Ça va mettre en lumière ce qui doit être évité, peut-être, ce qu'on n'a pas forcément regardé en face dans nos relations. Ça va nous parler possiblement de nos compromis, de notre façon de préserver notre propre sérénité. Alors voilà, je me réjouis, allons voir avec les tarots ce que les guides ont à nous dire pour cette pleine lune en balance du 2 avril 2026. C'est parti les amis! Voilà, la table est prête, c'est parti les amis. Quelle va être l'énergie générale de cette pleine lune? Nous avons un 6 de pentacle, un 6 de denier. Donc l'énergie générale, elle nous parle de générosité, elle nous parle de fluide, elle nous parle d'abondance, de rapport à la vie, de comment les choses s'équilibrent de soi avec l'autre, comment j'accueille et je vis le partage, la relation avec autrui. D'une manière générale, comment je réagis face à ce qui est offert à la vie, et comment je le reçois et comment je l'offre également en retour. Ok, sur quoi nous sommes invités à nous concentrer pour cette pleine lune? Nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, elle a toujours une énergie plutôt lourde. Elle nous parle quand même d'un mental, d'une psyché qui peut nous jouer des tours, qui peut plutôt être dans une atmosphère sombre, lourde, obscure, plutôt avoir les choses de manière lourde, de manière peut-être négative, l'expression, voire plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc on nous demande en tout cas de nous concentrer sur cette pleine lune et d'aller nous interroger sur finalement notre mode de pensée, notre mode de réaction d'une manière générale avec ce qui s'offre ou ce que la vie nous offre. D'accord ? Donc on nous demande en tout cas de prendre conscience de l'état de nos pensées et de voir quelle lumière en fait on leur porte. Est-ce qu'on laisse plutôt nos pensées nous envahir dans une atmosphère plutôt sombre, plutôt enfermante, plutôt limitante, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt laisser rentrer le faisceau lumineux et une certaine clarté qui va avec? Sur quoi on doit lâcher prise avec cette pleine lune? Nous avons un 3 de cups, un 3 de coupe. C'est une énergie intéressante. Je vous ai dit que l'axe pleine lune en balance, l'axe relationnel, il est activé. Eh bien, on nous parle de ça. C'est l'énergie de la carte du 3 de coupe, elle nous parle toujours plutôt de quelque chose de joyeux, de festif, de relations partagées, etc. Et là, on nous le met comme point de vigilance, comme point de lâcher prise. Finalement, voyons ces courants comme finalement notre affectivité, notre réaction face à l'autre. Comment je me nourris ou quel pouvoir je donne à l'autre dans la joie, dans comment il me considère, de comment on partage. Donc la place de l'autre dans ma propre joie, dans mon propre équilibre de vie. Et donc là, on nous invite avec cette pleine lune à plutôt prendre son propre pouvoir, sa propre joie, son propre courant, et laisser plutôt le miroir de l'autre de côté. Donc l'axe relationnel, moi et les autres, quel compromis je fais dans les relations, est-ce que je prends ma place, est-ce que je m'oublie? On est complètement dans cette énergie-là.
comment je suis moi comme petit poisson et comment je remonte ma rivière. Est-ce que je suis capable de le remonter seul ou est-ce que j'attends le courant des autres pour pouvoir le remonter? Donc ça, c'est en tout cas une énergie qui nous invite à réfléchir cet aspect-là. Quels conseils les guides nous donnent-ils? Ils nous parlent d'un 9 de coupe. Le 9 de coupe a toujours cette énergie comment dirais-je, de vœux qui se réalisent. Hein. On nous parle d'un vœu réalisé, comblé, d'une relation harmonieuse. On obtient ce qu'on désire quand on est suffisamment aligné et en accord avec soi-même. Hein. D'accord? Le vrai bonheur, il arrive, le vœu, il se réalise, mais avec un vrai partage. D'accord? On n'accomplit rien si on ne dépasse pas soi-même ou les éléments de soi-même. Donc, ok, le conseil qu'on nous donne, c'est vraiment d'être ancré, d'être bien. On revoit le poisson, le dromadaire seul, d'accord? Donc on est déjà suffisamment bien avec soi, on se dépasse soi, on a conscience quelque part d'une satisfaction égotique qui n'a rien de malsaine, hein, qui n'a rien d'égoïste en soi, c'est normal d'être auto-satisfait dans une certaine mesure, hein, tout est une question d'équilibre, et donc ça c'est le conseil qu'on vous donne. Quelle est la synthèse? Nous avons le 10 de coupe, donc vous voyez l'axe relationnel, l'amour, le cœur, les relations, il est très fortement présent dans ce tirage de la pleine lune. Avec un 10 de coupe, on nous parle de relations harmonieuses, de relations justes, de relations équilibrées, de quelque nature qu'elles soient, hein, sentimentales, familiales, amicales, professionnelles. On est en synthèse dans la recherche finalement de cette place avec l'autre, avec les autres, en prenant conscience finalement de sa propre valeur intrinsèque. Je redis encore une fois, ça n'a rien d'égoïsme, mais c'est naturel. Pour être bien avec les autres, ça commence par être bien avec soi-même. Et finalement, l'énergie de cette pleine lune en balance nous challenge, nous questionne, vient nous chercher sur ce rapport, sur cet équilibre finalement, moi et l'autre. D'accord? Quel est le conseil des guides avec le Just Love Oracle? Conseil des guides pour mon collectif, s'il vous plaît. Seconde chance. Hein. C'est comme si sur ce timbre-poste, il était proposé à un certain nombre d'entre vous, finalement, 4 et 2, 6, 6 dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux, d'accord? C'est de se reconnecter à la magie et à l'union, d'une manière générale, au partenariat, à la relation, au binôme, au tandem, au couple. Prenez ce qui vous parle, donc, comme si on avait l'occasion de mettre un second souffle, une seconde chance, d'accord? Et on nous dit, parce que ça s'est pas fait sans effort, hein. 9 et 1, 10, 10, fin de cycle, probablement fin de cycle 2025, année 2026, année 1, nouveau départ, donc nouvelle chance par rapport à un travail qu'on a pu faire sur soi, des relations qu'on a peut-être laissé partir ou pour lesquelles on a fait un compromis, mais qui aujourd'hui on récolte le fruit positif, d'accord? Parce qu'on se connecte à une plus grande sensibilité, on se reconnecte à soi, on se reconnecte, je vous le dis depuis tout à l'heure dans le jeu, à sa propre valeur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et pour l'ancrer fortement dans le cas de cette pleine lune du 2 avril, eh bien un pouce en l'air, abonne-toi à cette chaîne, fais suivre à tes amis, ça va renforcer le lien que nous venons de voir. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin en guidance privée, mes coordonnées apparaissent à l'écran. Je vous souhaite tout de bon et à tout bientôt les amis. Au revoir.